Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 166. Ce samedi, nous sauterons sur l'hippodrome d'Anguin pour un Quintet Plus sur les haies, long de 3800 mètres et qui réunit 16 partants pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés tout d'abord notre ami Johan Gérard. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et également Nicolas Labourras. Oui, salut les amis. Tiens, j'ai un petit mail pour vous, Nico, de monsieur Roger Vendra. Alors il nous dit 20 sur 20 avec mention pour votre site et mention spéciale pour Nicolas Labourras, c'est mon idole. On peut lui dire merci à ce monsieur quand même. Oui, moi je l'adore Roger. Ouais. Puis on dira pas que c'est un copain à moi qui. En tout cas Roger, c'est vachement sympa, merci. Bientôt de nouvelles nouveautés sur le site, mais chut, on n'a pas le droit de le dire pour l'instant. Vous allez voir dans les jours, les semaines qui viennent, ça va encore exploser, ça va être terrible. Allez, on est parti messieurs avec l'As bien nanti. Johan qui vient d'effectuer une bonne rentrée à Auteuil, mais c'est son premier handicap, il porte 71 kilos. Oui, et il va découvrir Anguin bien nanti, 71 kilos, c'est énorme. Il s'est placé d'un groupe 3 l'année dernière, le prix Jacques Dindy sur l'hippodrome d'Auteuil. Je trouve quand même un peu chargé pour s'illustrer ici. Nicolas. Pas du tout d'accord, c'est un cheval de classe. Donc il va sûrement bien porter ce poids et surtout tiens, ouais, se passe. Et surtout le parcours coulant d'Anguin va lui convenir, je pense, car on l'a vu déjà en province bien faire sur ce genre de tracé. Donc non, avec Pieux sur son dos, je crois que c'est une bonne chance pour une place. Christophe Pieux. Le numéro 2, c'est Water Dragon. Nicolas, il reste sur une bonne tentative en plat à Chantilly dans un quintet. Autant dire qu'il a une bonne classe de plat. Et il a déjà fait ses preuves à Anguin. Oui, c'est ce qui m'a incité à le retenir parmi mes outsiders préférés. L'aptitude à l'hippodrome d'Anguin, ça compte. Lui, il a peut-être un peu rebuté par Auteuil, donc peut-être qu'il a été tout préparé tout spécialement pour cette course sur les haies d'Anguin, où malgré un poids assez élevé, il a sûrement son mot à dire, car lui aussi est doté des bidons moyens. Alors ce dragon, il peut rugir. Oui, j'aime aussi Water Dragon. Il a terminé deuxième d'une listade sur ce parcours en début d'année. Christelle Carden lui a donné des parcours en place ces derniers temps, faute d'engagement. Là, il retrouve donc une piste qu'il affectionne. C'est une surprise possible. Le 3, c'est Ginkgo Biloba. Il est en grande forme actuellement et il est aussi à l'aise sur le steeple qu'en haie, mon cher Johan. Oh oui, c'est très bien. Ginkgo Biloba, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a terminé 3e du prix de la Gascogne, course préparatoire au Grand Steeplechase d'Anguin qui aura lieu dans la même réunion. Il a remporté la grande course de haie de Fontainebleau, donc il va aussi bien en steeple qu'en haie. À mon avis, c'est une base dans ce quintet. Nicolas. Alors lui, par contre, le poids me fait un peu peur. Mais lui aussi, c'est un spécialiste de ce genre de parcours. Il fait bien les parcours coulants et le poids comme il a gagné récemment, le handicapeur en a tenu compte et l'a encore remonté sur l'échelle des valeurs. Alors c'est la règle du jeu, ça. C'est la règle du jeu, mais c'est un cheval qu'on doit retenir dans un jeu, à mon avis, car il est sur son parcours. Bon, le numéro 4, c'est Meneur. Il reste sur 2 victoires en plat. Alors, la question, évidemment, Nicolas, que peut-on en attendre pour son retour sur les obstacles? De très bonnes choses, car il a une classe de plat. Et puis, lui aussi, encore un spécialiste d'Anguin. Alors, les 4 premiers, 4 spécialistes d'Anguin. Donc, ça, c'est, enfin, pas bien nanti, parce qu'il a pas couru Anguin encore, mais c'est des chevaux de terrain, d'hippodrome de parcours coulant. Ouais. Voilà. Je cherche les mots. Parce que là, il savait pas du tout comment il allait finir. C'est la brasse coulée, hein. Mais enfin, bon, vous m'avez compris, les 4 premiers, ce sont des chevaux qui aiment ce genre de tracé. Il faut tous les 4 les retenir. Johan. Oui, Meneur, c'est très bien. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il est en forme, à mon avis, et il devrait remporter son quintet plus. Pourquoi pas, dès aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Allez-y, mon Nico, son petit jockey, là, je l'ai repéré depuis plusieurs années. Il est très très doué. Bon, super, ouais. C'est tout ce que vous aviez ajouté. C'est important. Alors, on va peut-être pouvoir enfin passer au numéro 5, Magique Fabien, qui pour sa rentrée vient de terminer 2e d'un quintet plus à Auteuil, le prix Prince d'Equen. Alors, lui est très très bon aussi. C'est un cheval qui a peut-être encore monté de catégorie. Vous voulez vous faire chier avec personne. Et non, par contre, il aurait préféré un terrain lourd, mais le terrain sera quand même assez souple pour qu'il puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Alors, vu sa qualité, on ne peut pas faire l'impasse, bien sûr. Il sera retenu très très haut. Et je crois même que finalement, il peut gagner.
Johan. Oui, il fait toutes ses courses, Magic Fabien. Alors, il faudra tout de même qu'on m'explique quelque chose. La dernière fois, il n'a pas gagné et il était pénalisé au poids. Alors, c'est vraiment pas sympa. On a eu le cas avec Padija Soy et qui a été remonté pour une deuxième place au poids et qui a gagné un café. Ouais, je trouve pas ça vraiment normal. C'est pas des fois, le handicapeur a raison. Le handicapeur, il est parfois plus fort que le joueur. Oui, voilà. c'est vrai. Allez. Magic Fabien, pour conclure, effectivement, c'est une toute première chance. Allez, on passe au 6 Golden Silver. Alors, dans le prix Prince d'Equen, on vient d'en parler, il a été arrêté à la sortie du dernier tournant. Ouais, c'est vrai que Golden Silver, c'est pas terrible en ce moment. Écoutez, je pense qu'il en a marre d'Auteuil. Ses 24 dernières sorties ont lieu à Auteuil. Il a couru 2 fois en plat et après tout le temps Auteuil. D'ailleurs, je crois que c'est même lui qui conduisait le camion pour y aller. Voilà, il peut refaire parler de lui. Je ne l'ai pas retenu, mais c'est une surprise possible. Alors, il en a peut-être marre d'Auteuil. Alors, il va découvrir la piste d'Anguin. Ça va lui changer les idées. Pourtant, c'est un bon cheval, mais il est caractériel et il donne pas toujours le meilleur de lui-même. Donc, avec lui, c'est tout ou rien. Et bon, j'espère que ça sera rien puisqu'il est pas dans mes jeux. Mais enfin, je souhaite aussi à son entourage qu'il soit à l'arrivée. Évidemment. Faut pas être méchant comme ça. Ne nous fâchons pas. Le numéro 7, c'est Celtics qui sera, Nicolas, muni de hier pour la première fois. Oui, ça peut peut-être l'aider, et méfiance avec ça, mais bon, c'est vrai que son poids me paraît quand même limite dans les handicaps. 67 kilos. Ouais, le handicapeur a en tête qu'il est entraîné par Arnaud Chaillet, et peut-être que ça a fait quelque chose, et tous les Chaillet sont quand même pris très haut sur l'échelle des valeurs dans les handicaps. Johan. Oui, c'est vrai, écoutez, Celtics, moi, ses derniers parcours ne m'ont pas emballé, alors il a été baissé d'1 kilo, mais il n'a toujours pas de marge à ce niveau. Alors je l'ai retenu en 8e position. Non, c'est vrai que j'aurais pu l'écarter aussi. Bon, allez, on passe au numéro 8, le Haut Anjou. Après plus d'1 an d'absence, eh bien, il a plutôt déçu pour ses 2 parcours de remise en forme, on va dire, mais il en avait besoin peut-être. Oui, voilà, il a que 2 parcours dans les jambes. Alors lui aussi, il a déjà bien fait à Anguin. C'est une surprise possible. Là, maintenant, avec 2 parcours dans les jambes, il a certainement monté en condition. Est-ce qu'il sera à 100%? C'est la question. Nico. Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, il va pas d'un coup se mettre en passant d'un 0 à une première place, je ne pense pas. Donc il va peut-être passer par une étape, 6e, 7e, ça sera pas mal. Comme ça, on pourrait pourquoi pas le retenir le coup d'après. Enfin, en même temps, un Anjou dans le prix de Beaune, question Pinard, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Bon, allez, sur ce, une petite page de pub, ça va durer 10 secondes. On va peut-être s'en jeter un petit pendant ce temps-là. 10 secondes, allez.